Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur l'épisode 3 de la série Star Wars Ahsoka. Et donc du coup, spoiler si vous n'avez pas vu, et surtout parce qu'il vient tout juste de sortir. Donc cela prend place après la fin de l'épisode 2, donc Ahsoka a officiellement repris la formation de Sabine, et les deux partent à la recherche d'Ezra et de Thrawn. Et donc du coup, Sabine s'entraîne un peu à nouveau au sabre et tout, donc comme tous les Padawan Jedi. Et donc du coup, elle et Ahsoka se battent avec des bâtons sans que Sabine ne voit, donc un peu comme Luke quand il s'entraîne sans les yeux dans le 4. Et entre-temps, Hera Syndulla s'entretient avec la chancelière Mon Mothma, donc la chancelière de la Nouvelle République, et lui parle de ce qui s'est passé sur Corellia, comme quoi il y a eu des loyalistes impériaux. Et Hera met aussi la chancelière au courant, comme quoi le grand amiral Thrawn est recherché activement par sa servante, donc Morgan Elsbeth. Cependant, un sénateur nommé Xiono ne croit pas trop ce que dit Hera, disant que elle se sert juste de ça pour tenter de trouver des indices concernant la localisation d'Ezra, qui pour lui est mort avec Thrawn. Et entre-temps d'ailleurs, on découvre en live action le fils de Hera et de Kanan Jarrus, à savoir Jacen Syndulla, qui après avoir appris que Sabine reprenait son entraînement, a décidé de lui aussi devenir Jedi. Et d'ailleurs en même temps, Sabine s'entraîne à utiliser la force, un peu du même style que Ezra dans Rebels. Et en même temps, leur vaisseau, donc d'Ahsoka et Sabine et de Huyang, le droïde d'Ahsoka, arrive près de Citos, donc la planète où se trouveraient apparemment leurs ennemis. Mais à peine sortis de l'hyperespace, ils sont attaqués par Shin et Marok dans des chasseurs assistés par d'autres. Et donc du coup, une course-poursuite s'engage. Donc ils réussissent à en détruire quelques-uns. Et donc en même temps, ils arrivent vers l'œil de Sion, le vaisseau de Morgan Elsbeth, qui donc commence à les attaquer avec ses turbos laser. Et d'ailleurs, pour la première fois, on entend Marok dire un mot. Et en même temps, Huyang finit un scan du vaisseau, mais il finit par être HS. Et en même temps, leur vaisseau est endommagé par les tirs de l'œil de Sion. Mais ensuite, Marok et Shin reviennent et Ahsoka décide de sortir dans l'espace pour faire gagner du temps à Sabine, le temps qu'elle remet en route les systèmes du vaisseau. Et donc du coup, Ahsoka sort dans l'espace et dévie les tirs des chasseurs de Marok et de Shin et d'un autre pilote qu'elle réussit à tuer en découpant son vaisseau à ce pilote-là, donc un mec random. Donc Sabine répare les systèmes du vaisseau et donc du coup ils entrent dans l'atmosphère de Citos. On était encore pourchassés par Marok et Shin. Et d'ailleurs sur le chemin, ils croisent des Purrgil, donc les fameuses créatures qui avaient emmené Ezra et Thrawn vers l'inconnu à la fin de Star Wars Rebels. Et donc du coup, les Purrgil ralentissent Marok et Shin, et donc du coup, Ahsoka et Sabine réussissent à les semer. Et donc du coup, ils atterrissent sur Citos, et donc du coup, ils éteignent tout pour ne pas être détectés par les chasseurs, donc Marok et tout. Et donc du coup, ils analysent ensuite l'œil de Sion et découvrent qu'en fait c'est un anneau d'hyperpropulsion, mais beaucoup plus grand, et qui pourrait presque voyager dans les galaxies voisines, donc éventuellement vers celles où pourraient se trouver Thrawn et Ezra. Mais en même temps, Baylan sent qu'ils sont atterris et envoie ses sbires à leur poursuite. Et cet épisode se termine là-dessus. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors, comme les précédents, il était aussi très sympathique, mais cependant, j'ai un problème, c'est juste que, en fait, il est trop court, parce que, en fait, il dure que 36 minutes, alors que les précédents, ils duraient genre 40 à 50 minutes. Mais bon. Alors, pour les personnages, déjà, Sabine, son entraînement avec Ahsoka, il est plutôt sympa, il rappelle beaucoup celui d'Ezra et de Kanan dans Star Wars Rebels. Et d'ailleurs, elle dit exactement les mêmes mots que Luke dans Un Nouvel Espoir, quand il se plaint qu'il peut pas se battre avec quelque chose sur les yeux. Et donc, du coup, aussi un petit rappel de l'épisode 4,
avec l'entraînement de Luke avec Obi-Wan. Et donc, et aussi alors par contre pour la scène avec le sénateur qui pense que Ezra est mort et ne croit pas à un possible retour de throne, alors là par contre, comment tu peux savoir tout ça sans preuve? Et on peut voir aussi clairement comment la République va finir par s'effondrer, comme on peut le voir dans la post-logie. Et donc, alors maintenant pour l'œil de Sion, donc le vaisseau de Morgan Elsbeth. Alors en vrai, il est plutôt stylé, et d'ailleurs son nom peut presque faire référence à un seigneur Sith de l'univers Legend, donc l'ancien univers étendu, donc celui qui n'est plus canon aujourd'hui. Mais bref, je m'égare, et donc, du coup le nom de ce vaisseau peut faire référence à un seigneur Sith de cet univers, Dark Sion. Donc un seigneur Sith qui arrivait à survivre à la mort grâce à la douleur. Et surtout le côté obscur, mais bon. Et donc ensuite pour la scène avec les Purrgil, alors franchement c'était plutôt stylé. Et d'ailleurs c'est la deuxième fois que nous voyons des Purrgil en live action. Parce que pour ceux qui ne savent pas, on peut en voir dans la saison 3 de The Mandalorian, quand Grogu en envoie dans l'hyperespace. Et aussi pour la fameuse scène avec Ahsoka qui sort dans l'espace, alors là franchement c'était super stylé, surtout pour un contenu en prise de vue réelle, donc en live action. D'ailleurs ça m'a presque rappelé une idée abandonnée du premier Star Wars, donc Un Nouvel Espoir, où en fait Dark Vador sortait dans l'espace et pour aller directement dans le vaisseau rebelle pour ensuite l'aborder. Et aussi la course-poursuite entre le vaisseau d'Ahsoka et Shin et Marok est plutôt stylée. Et d'ailleurs au passage, la voix de Marok est assez grave, hein, et ça montre encore une fois que ce n'est pas un personnage féminin genre Barry Sophie ou autre. Parce qu'il y en a encore qui croient aujourd'hui que cela pourrait être Barry Sophie. Mais maintenant, on sait que c'est bel et bien un homme. Et donc du coup, maintenant pour des théories sur le prochain épisode, donc celui de mercredi prochain, eh ben, on peut imaginer qu'il va y avoir les fameux combats au sabre laser qu'on pouvait voir dans le trailer entre Ahsoka et Marok et Sabine contre Shin, et le dernier combat entre Baylan et Ahsoka. Et donc, et à voir comment ça va se passer après. Soit est-ce qu'ils vont réussir à aller chercher Thrawn ou autre. Et donc voilà, c'est tout ce que je vais dire concernant cet épisode. Donc, et pour ce qui est de ma note, c'est à peu près 7 sur 10. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et à la prochaine.